De retour en plateau, on joue Pop Corner TGS Spring Break. Maintenant, j'abrège tout. Quand je fais, au début, je prends le temps. Bonjour, bienvenue au TGS Spring Break. Voilà, exactement. Et je suis avec, et voilà, j'ai déjà oublié son prénom. Fabien, voilà, de l'association Chiawa, qui est notre voisin ici au TGS Spring Break. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien. Bon, alors vous avez chaud, mais nous ça va, hein, franchement, il fait. Vous êtes bien. Ouais. Franchement, ouais. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est dans cette salle. C'est vrai? Ouais. Alors je fais toujours le petit mot à l'organisation et merci. Vous êtes là, s'il vous plaît. Exactement, parce que franchement, c'est cool. Nous aussi, ça me bien. Et en plus, il y a cette zone pour toutes nos activités, donc franchement. Est-ce qu'on peut revenir sur la base? Est-ce que tu peux nous présenter Chiawa? Bien sûr. Alors, Chiawa, c'est quoi? C'est une asso, en fait, ça fait 15 ans, non, depuis 2015. Donc, depuis 2015, 10 ans. T'en es pas loin. Ouais, bientôt, ouais. Ça fait depuis 2015 en fait qu'on fait des activités autour de tout ce qui est la japanimation, la culture japonaise, etc. Et au début en fait on était très scopé sur la japanimation. Et on a eu plusieurs adhérents, alors beaucoup de gens qui y sont passés, qui sont revenus, etc. Et en fait on a voulu s'élargir un petit peu et du coup aujourd'hui on fait un petit peu du cosplay, on fait de l'activité autour de la culture asiatique, on va dire ça. Avec des activités à prédominance japonaise. Ok, donc là par exemple, si on prend le concret de ce week-end, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre stand? Alors là, sur le stand derrière, tu vas retrouver principalement des jeux, alors plutôt pour les enfants, honnêtement, puisqu'on aime bien ça. Et en fait, on va pouvoir faire des tirages de bonne fortune, si tu veux, où tu vas pouvoir gagner des petits lots. Des lots qu'on achète du coup, et grâce à cette activité qui s'autofinance, si tu veux, voilà, les gens ils repartent avec un petit lot sur l'étagère, un petit cadeau. Voilà, c'est un système de loterie, mais une loterie toujours gagnant, donc au final c'est pas une loterie. Ok, très clair. Et voilà, et puis après tu peux aussi tu peux dessiner sur des éventails un petit peu stylisés en bambou, un peu sympa, les masques, tu sais, les masques de Kitsune, pareil, tu peux customiser. Voilà. C'est assez tourné enfant, si tu veux, principalement. Et ça, c'est une activité que vous proposez ici. Est-ce que ça fait partie des activités que vous proposez régulièrement tout au long de l'année? Est-ce qu'on vous retrouve ailleurs qu'au TGS? Comment ça se passe? Alors principalement sur les salons en fait, vu que alors nous on a le siège qui est à côté de Castres. D'accord. Mais en fait on vient d'un petit peu partout. C'est-à-dire dans l'Occitanie, on reste chauvin. Mais si tu veux, moi je suis à Saint-Gaudens, on en a à Albi, à Toulouse, voilà. Je connais rien, moi je suis d'Angers. Ah oui, d'accord, oui, mais t'es de loin. On joue Pop Corner. Ah oui, non, mais nous on est d'ici, du coup on est local, on est du terroir. Et en fait, on fait principalement que des salons. On n'a pas de local, on n'a rien du tout. On fait tous des trucs chez nous, petits, grands. On a une petite référence pour les petits parce que c'est là où en fait on a un petit peu plus de proximité avec les organisateurs et avec les gens, etc. Et c'est là où on peut faire plus de choses aussi. C'est-à-dire qu'en termes d'activité, après on va pouvoir faire des activités du genre des concours cosplay, faire des organisations de concours cosplay, notamment sur les petits salons, c'est ce qu'on fait pas mal. Et ensuite on peut faire des quiz, voilà, on a monté des justes prix version cosplay, tu vois. Un tas d'animations, vous pouvez aider en fait dans l'animation des petites conventions. C'est ça. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent vous filer un petit coup de main, rejoindre l'association, comment ça se passe et quelles sont les activités, comment fonctionne finalement l'association en dehors de ces temps forts de convention? Eh bien, c'est très simple. Alors pour le moment, on n'est pas très nombreux. En fait, on a eu des phases où on a été jusqu'à une vingtaine de personnes, 25, 30, et puis aujourd'hui, on est 8. On est 8 depuis quelques années et ça se passe super bien. Mais après, si les gens veulent nous rejoindre, c'est facile. Écrivez-nous un petit message sur la page Facebook que j'irai voir. La fameuse. Il va falloir ouvrir un compte Insta. Ouais, c'est ça. Alors on l'a, mais franchement, on pense pas à l'alimenter parce qu'on n'a pas assez de contenu, malheureusement, vu que on est rythmé que par les salons, donc forcément. Mais tu as raison, je pense qu'il va falloir qu'on y jette un petit coup d'œil un petit peu plus assidu. Et du coup, le fonctionnement en dehors, c'est quoi? C'est des petites réunions, des petits brainstorming? Principalement sous Discord, ou vu qu'on est tous à peu près dans la région, des fois, tu vois, pour les assemblées générales ou même pour des ateliers, des trucs comme ça, on se donne rendez-vous chez l'un ou chez l'autre. Alors, souvent chez moi, vu que j'ai une maison et un terrain, donc du coup on peut bricoler. Allez, c'est parti. On fait atelier pizza, voilà, vous connaissez. Donc on fait ça, on fait des ateliers, on fait du craft un peu, où on réfléchit, on achète des trucs, voilà, on monte des nouvelles animations, des activités, des chasses au trésor, des machins, et on propose ça après sur les salons. Très clair. Voilà. Fabien, petite question bonus pour conclure, vu que vous êtes autour de l'animation, de la culture japonaise, que tu aurais une reco à nous faire là, à ceux qui regardent cette interview? Ça peut être n'importe quoi. Tu peux me recommander de la musique, tu peux me recommander un animé, un film, tout ce que tu veux. Est-ce que tu as une reco?
Ouais, y a... Alors bon, il est un peu passé maintenant, c'est Dandan, ouais, voilà. On en a beaucoup entendu parler. Ouais, vous en avez entendu parler? Ouais, franchement, matez-le, il est génial, c'est super bien. Et après, bon, un jeu clair-obscur aussi, mais je pense qu'on vous en a parlé aussi toute la journée, non, j'imagine. Là, je crois que... Je suis en train de le finir, donc ne me spoilez pas, moi s'il vous aussi, plaît. Mais ouais, non, après, en termes de séries animées, là, c'est pas un bon cru en ce moment, quand même. Ouais, je trouve que ça manque un peu de séries tu vois, qui vont marquer l'histoire de la Japanimation, comme il y a pu y en avoir, hein, des Attaques des Titans, du SAO. Alors, on n'aime pas, mais ça a quand même marqué un petit peu la Japanimation. Et en ce moment, c'est un peu vide, je t'avoue. À part Solo Leveling qui a un peu tout pété en termes de plafond d'animation. Hein, c'est ça ? C'est coréen, c'est basé sur un manoir, ouais, tout à fait. Mais ils l'ont adapté du coup en animé. Après, ouais, il y a du Danandan, et puis après, tu as tous les isekai avec des noms à rallonge. Bon, ben voilà, ça plaît pas, mais. Ça, c'est pour. Il en faut pour tous les publics. Ouais, exactement, il en faut. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Crunchyroll si on peut, parce que. Alors bon, ils sont plus partenaires avec nous depuis quelques temps, vu qu'ils ont changé de politique, mais en tout cas, moi. Je crois qu'ils ont été rachetés en plus, mais en tout cas, c'est une super plateforme pour regarder ces séries. C'est du simulcast en H+1 en plus, donc franchement, et même je crois quand t'es premium, tu l'as en direct. En temps réel. Et voilà, c'est pas très cher en plus, franchement, donc et ça vaut le coup. Ouais. Merci beaucoup, Fabien. Et merci. Bonne continuation. Et bien ouais, à vous aussi, et bon courage avec cette chaleur, parce que merci. Alors il en faut. Merci, à bientôt.